On approche donc de la fin de la plénière et puis de l'heure de votre départ. Béatrice Santet, donc avant de clore, je vais vous laisser la parole, mais je voulais juste m'assurer que l'organisateur des rencontres 2019 était quelque part dans la salle. Qu'il lève la main? C'est parfait, je ne le voyais pas. Béatrice, je vous laisse peut-être... Alors, vous voulez faire un mot de clôture maintenant, puis transmettre le témoin, le témoin, puis clore? Oui, on va faire tout dans la foulée. Moi, je voudrais dire le plaisir qu'on a eu pendant 3 jours. Je crois que c'était un vrai plaisir partagé avec les intervenants, avec tous les participants à ces tables rondes, aux ateliers d'hier. On a vécu d'abord de vrais moments de travail, de vrais moments d'échange. On a vraiment apprécié de découvrir toutes les belles pratiques des autres territoires. On a parlé en introduction de détermination. Moi, je crois que on ressort d'ici optimiste. Je disais que c'était pas très grave qu'on soit optimiste ou pessimiste, mais on ressort d'ici optimiste et plus déterminé que jamais. C'est important pour retourner maintenant chacun chez nous. Tout s'est, je crois, bien passé. Il n'y a pas eu de difficultés majeures dans l'organisation. C'est parce qu'on y a beaucoup travaillé. On y a travaillé pendant 1 an. Voilà, sachez que pour nous, c'est un moment presque compliqué, de tristesse, là, comme à la fin de la fête. Ça fait 1 an qu'on se voyait 1 fois par semaine avec toute une équipe qui a su mobiliser des bénévoles pendant ces journées. Alors certains sont encore au travail, d'autres se reposent un peu avant de finir de ranger cet après-midi. Mais tous ceux qui sont présents dans la salle, je voudrais qu'ils descendent sur la scène parce que je voudrais qu'on les applaudisse si les choses se sont déroulées. Allez, on vous attend. Si les choses... Allez, venez à mes côtés. Les écharpes roses en particulier. Joël. Allez. Ah, ça fait du monde, hein? Oui, ça faisait du monde quand même. Et si les choses se sont déroulées aussi tranquillement pour tout le monde, si ça a été un beau moment pour chacun, parce que ces journées, il y a eu de grands moments de travail, il y a eu aussi de vrais moments de convivialité. On ressort d'ici différents, c'est sûr. Si tout s'est si bien passé, si tranquillement, si sereinement, je crois pour chacun d'entre vous, c'est parce qu'il y avait beaucoup de travail derrière, beaucoup d'organisation. Alors le staff, il est là, hein, Anne, Romane, Sonia, Jacques. Grand merci à vous tous. Ils avaient de belles écharpes aux couleurs souvent des couleurs un peu d'espoir, le rose et le vert. En tout cas, on le souhaite pour l'avenir. En tout cas, c'était les couleurs de ces 8e rencontres. Merci à vous tous. Maintenant, je me souviens de Fausto l'année dernière nous disant on vous envie. Il nous avait dit on vous envie. C'est une belle aventure qui commence. C'est ce que maintenant je vais dire à... Je ne sais pas. Au successeur. Alors déjà, peut-être juste avant d'inviter le successeur, je voulais, au nom du clerc, mais globalement à mon avis de tous les participants, remercier la communauté de communes Cœur de Savoie et la ville de Cœur de Savoie pour cette organisation logistique, parce que le clerc co-organisateur, certes, mais pas sur place, pas toute l'énergie qu'il faut y mettre sur les jours J. Donc en tout cas, bravo à vous et bravo à vous tous, mais aussi à vous, Béatrice Santet, parce qu'on vous a vu non seulement ici, mais aussi servir du vin toute la soirée. Et c'est quand même, voilà, quand on parle de systémique, on voit qu'on est au four et au moulin et c'est parfait. Alors donc, effectivement, on va inviter le successeur, donc Gilles Noël, qui est là-bas, vice-président. Alors j'ai vu plusieurs titres, mais je vais en tenter un et vous me direz si je me trompe. À l'attractivité et au développement durable. Est-ce que c'est correct? Ou au développement économique et au tourisme? Ce qui, dans les 2 cas, est extrêmement intéressant parce qu'on combine les questions d'environnement, etc., d'attractivité du territoire. Je pense que c'est au cœur de notre démarche. Je n'ai pas cité votre territoire. Non. La communauté de communes. Je vais le faire. Vous allez le faire.
Je vais le faire d'abord. Merci Madame du challenge que vous me confiez, que vous confiez à ces 13 000 habitants des 30 communes qui sont situées au nord-ouest de la Nièvre, en région Bourgogne-Franche-Comté, pour ces 9e rencontres TEPOS. Et effectivement, moi je suis en charge de l'attractivité du territoire, dans lequel on a plutôt mis des éléments au titre économique, numérique et touristique. Et je suis un de ceux qui jouent sur cette logique transversale du développement durable. Donc le développement durable est une cohérence de l'action publique locale que l'on mène sur ce territoire. Et c'est ça, une de mes fonctions, c'est d'expliquer à mes collègues comment on fait différemment et comment on allie ce respect de cette volonté de contribuer à créer les conditions du développement durable et ce quotidien qui n'est pas toujours très rose pour ceux qui ont des écharpes. Voilà. Donc je peux peut-être dire quelques mots sur ce territoire, ou Yannick, c'est toi qui gères? Oh, mais bien sûr, oui. Quelques éléments d'information pour déjà donner envie. Alors, et réserver les dates, hein. On peut tout de suite annoncer les dates, elles sont déjà connues. Oui, alors septembre 2019, ça vous le savez, 25, 26, 27, où tout le monde est le bienvenu. Ah oui, au boulot. Merci beaucoup. Oui, alors le territoire du Haut-Nivernais-Val d'Yonne, en quelques mots. Quelques mots pour vous dire que chez nous, c'est l'eau et la forêt qui prédomine, à travers plutôt des buttes. On est un petit peu moins en altitude que chez vous, Madame la Présidente, mais c'est vraiment ça qui sont les moteurs. Les moteurs de l'histoire, les moteurs de la culture et les moteurs de la résistance, parce qu'on est aussi un pays de résistance. J'en veux pour preuve la lutte qui a été menée le 2 décembre 1851 par la population locale et des alentours contre le coup d'État de Napoléon III. Le bois, parce qu'on a une tradition bien sûr de forêt, mais on a une tradition autour du flottage du bois. Jusqu'au 19e siècle, les bois du Morvan étaient stockés dans le chef-lieu qui s'appelle Clamecy. Un train de bois de 73 mètres de long était préparé, et tout ça, ça descendait jusqu'à Bercy. Et puis on a voulu dans ce territoire aussi au niveau du tourisme, en 2015, refaire une descente. C'est une association locale qui s'appelle Flotte Escale qui a mené ce travail jusqu'au port, jusqu'au quai de Bercy. Une histoire aussi de ce territoire. Romain Roland chez nous, ça nous cause, madame. Claude Tillier, ça nous cause. Jules Renard, ça nous cause, parce que ce sont des enfants de pays qu'on a vus dans différents j'allais dire endroits de notre histoire. Et puis une histoire où le labeur se fait jour. Quand j'ai parlé de la forêt, quand je parle des buttes, c'est une histoire où des ouvriers ont façonné cet ensemble qui, chez nous, se caractérise dans certains endroits par des jolis villages aux toits pentus. Voilà, juste pour vous dire quelques mots, en souhaitant la bienvenue, bien évidemment, à vous tous. À vous, Madame la Présidente, en première pour l'année prochaine, à vos équipes et à tous les participants de cette année. Et pour tout ce qui est de l'énergie, venez l'année prochaine, parce qu'il se passe déjà beaucoup de choses sont faites, beaucoup de choses sont encore faites. On peut peut-être passer au traditionnel, effectivement, passage de témoin. Donc, Béatrice, qu'avez-vous réservé à Gilles Noël? Un peu les mêmes choses qu'à Fausto qui nous avait accueillis l'année dernière. Non, je crois que c'est bien qu'on puisse... on a mis en valeur nos savoir-faire. Nos savoir-faire, c'est en particulier nos produits locaux. On fait du bon vin ici, alors sûrement moins bien qu'en Bourgogne-Franche-Comté, enfin en Bourgogne en particulier. Mais quand même, tenez-vous bien. Vous goûterez notre bergeron et vous verrez que parfois il a un goût largement aussi agréable que vos meilleures Bourgognes. En tout cas, nous, c'est ce dont on est convaincus. Coopération. Je vous donne... Je vous offre un livre sur les paysages, et les paysages de vigne en particulier de notre cœur de Savoie, et puis un petit pot de miel des abeilles montmélianaises qui butinent des fleurs qui n'ont pas connu ni pesticides, ni insecticides, ni quelques engrais depuis 10 ans maintenant.
Voilà, et puis bien sûr qu'on sera là l'année prochaine, on sera chez vous avec grand plaisir. Je vous souhaite une belle année, c'est une grosse année de travail, c'est un beau défi à relever, c'est passionnant, c'est vraiment fédérateur, je l'ai dit, pour les élus du territoire, pour les équipes aussi de la communauté comme celle de la ville. Ça a fédéré nous aussi encore au-delà, puisqu'il y a des citoyens voilà, bénévoles, volontaires, qui sont venus nous accompagner, nous aider. Et voilà, le faire autour de ce thème-là, c'est vraiment de beaux moments à partager. Et puis c'est une belle découverte d'un territoire à offrir à des visiteurs qui viennent de la France entière et même de l'étranger. Voilà, bonne année, bon vent, on vous souhaite pleine réussite. Et vraiment, j'ai le même sentiment que Fausto l'année dernière, je vous envie. Bravo. Alors attention, la compète de bouteilles va commencer. On arrive à mobiliser vos équipes. Il en faut un petit peu. Je vais écouter aussi la demande qui m'a été faite tout à l'heure sur le côté alimentaire. Parce que chez nous, madame, oui madame, chez nous, j'ai juste apporté un flacon, madame, mais c'est pour vous témoigner un peu ce que je disais tout à l'heure. Dans ce flacon, je résume ce qui se passe chez nous. Alors je le résume d'une façon très particulière. Je vous ai parlé d'eau. Dans le vin, on est d'accord, on en trouve quelques-uns. Je vous ai parlé de labeur, je vous ai parlé d'histoire, je vous ai parlé de résistance. Alors c'est à tout ça. Donc les hommes, le bien-être, c'est pas le sociologue qui va me dire que c'est pas bon ça. Hein. Même quand on est végétarien, on peut picoler un peu. Cette bouteille, elle résume une particularité. 2019, figurez-vous, chez nous, c'est la célébration des 50 ans d'un film qui a été tourné dans le coin avec Jacques Brel. J'ai donné un indice tout à l'heure, Claude Tillier. Y a-t-il dans la salle des gens qui pourraient faire un lien entre Claude Tillier, Jacques Brel et un film? Perdu. Mon oncle Benjamin. Et dans Mon oncle Benjamin, vous avez tous ces ensembles-là, la bonne bouffe, la résistance à quelques-uns, et vous avez le Volnay. Et c'est ça pour moi, j'ai cherché, Yannick m'avait prévenu, il faut trouver quelque chose qui, eh bien madame, je vous mets la Bourgogne dans les bras, et Mon oncle Benjamin et le territoire à venir. Voici pour vous. Allez, moi, ça me fait plaisir. L'année dernière, on était dans un espace François Mitterrand. Cette année encore, l'année prochaine, on va chez vous avec ce pays qui t'aimait tout particulièrement. François Mitterrand, pourquoi il a donné son nom à cette salle? C'est parce qu'on avait quelques passions locales pour lui. Il est venu inaugurer la salle de la Savoyarde dans laquelle on a mangé pendant ces 3 jours. Il avait prononcé un très beau discours ce jour-là c'était le 40e anniversaire de la libération de Montmélian, à ce moment-là. Et c'était un moment où tout était déjà compliqué. Et il avait dit nous avons tant besoin de savoir ce qui nous rassemble. Voilà, moi j'ai la sensation que ces 3 jours, on a trouvé. Allez, bon vent à tous, Merci bon retour, beaucoup. Et à l'année prochaine. Alors malheureusement, on a su ce qui nous rassemblait, mais maintenant il est temps de se désassembler et pour se retrouver au cours de l'année quand même, hein, c'est l'avantage du réseau, il est pérenne, mais surtout de se donner rendez-vous l'année prochaine dans la Nièvre. Merci beaucoup à tout le monde.